Bonjour à toutes, bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Donc moi c'est Marie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur le pseudo Brimborion Co. Donc voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré, ça fait exactement moins 3 mois depuis mes vacances d'été chez mes parents. Donc je m'excuse pour ce long laps de temps entre deux podcasts, mais c'est vrai que j'avais pas fini grand chose, donc je voyais pas l'intérêt de vous montrer. Et j'ai été fort occupée car j'essaye de déménager, donc voilà, la recherche d'appartement m'a pris beaucoup de temps. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour tous les gentils petits mots, petits messages que vous laissez sur YouTube ou sur Instagram. Je m'excuse d'avance si je ne réponds pas à tous, parce que souvent je pense pas forcément à répondre, ça me vient pas spontanément, mais en tout cas sachez que ça me touche énormément et je suis très contente de voir que mes podcasts ou mes projets vous plaisent. Voilà, donc je m'excuse encore de mon retard dans les messages et dans les podcasts. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer directement avec... Ah oui, alors, aujourd'hui nous sommes mince, le dimanche du 17, 18, 19 peut-être 19. Donc c'est le dernier jour du salon création et savoir-faire auquel je ne suis pas allée, hélas. J'ai adoré voir toutes les photos de celles qui y sont allées, qui se sont rencontrées, qui ont explosé leur budget. Voilà, ça fait envie. Mais bon, je n'ai pas le budget pour y aller cette année. Enfin, bon, j'habite à Paris, hein, mais je n'ai pas de budget pour aller dépenser mes sous au salon, puisque c'est impossible pour moi, bien sûr, d'envisager d'y aller et de rien acheter. Enfin, c'est une torture, donc voilà, je reste éloignée de la porte de Versailles et je n'y vais pas. Bien que hier, quand même, j'ai vu ma soeur et je dis « Oh, j'ai trop envie d'y aller, j'ai trop envie d'y aller ». Mais bon, voilà, j'ai craqué pour des laines, pour faire des projets, donc voilà, j'essaye de rester raisonnable. Alors, je vais passer au projet terminé. Donc, le premier projet, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir qu'il est enfin terminé. C'est mon projet boulet. C'est le pull Herbarium, donc de Nadia Crétin-Lechaine, qui est enfin terminé. Je sais pas si vous voyez, oui, il est un peu froissé parce qu'il est plié dans mon armoire. Voilà. Mais sinon, il me va. J'avais peur qu'il soit trop court, mais il s'est beaucoup allongé au blocage. Et j'ai eu surtout assez de laine pour finir les manches. Même j'aurais pu les faire un peu plus longs, mais du coup j'ai respecté le patron. Je les voulais plus longues, mais comme j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, je peux remarquer les... Bon, là j'en peux plus de ce truc, donc pour l'instant je ne le touche pas. Mais donc il me reste ça de laine, donc je pense que je pourrais bien allonger mes manches de 5 cm. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas envie d'y toucher, je n'ai plus envie, je n'ai que envie de le porter. Donc voilà. Mon pull, donc tout le monde vu, revu, re-revu, hein. Voilà. Donc je suis bien contente de l'avoir fini. Alors pourquoi ça a été un projet si long et si difficile pour moi? Alors je l'ai commencé au même temps que le cal du printemps, donc ça devait être le 1er avril. Pendant 3 semaines, franchement, je l'ai vachement avancé jusqu'à... il faut faire 40 cm de répétition du motif. Et là, après les 40 cm, j'étais pas sûre d'avoir assez de laine. J'étais pas sûre de s'il fallait que je répète une fois de plus le motif. Je crois que je l'ai répété 2 fois de plus. Et malgré ça, je le trouvais... il était tout ratatiné parce qu'il n'était pas bloqué et tout. Je trouvais qu'il serait trop petit. Donc voilà, j'avais pas envie de recommencer, je sais pas, j'y croyais pas et donc du coup je l'ai mis en pause
Et ensuite, ben, ouais, j'ai eu du mal à le reprendre. Alors, ce qui m'a fait le reprendre, je crois, c'est Liz Taylor, quand elle a posté sur son blog ses vidéos de tricot à la méthode continentale. Et du coup, j'ai essayé sur mon herbarium. Et du coup, les parties en jersey allaient 10 fois plus vite et peut-être que ça m'a un peu plus motivée, les manches aussi. Donc voilà, je l'ai fini il y a peut-être 3 semaines, 15 jours, je sais plus. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? Donc, moi j'ai un petit problème avec dans mes pulls. Et donc je vais vous montrer par exemple j'ai un petit problème quand je rabats les mailles en fait. C'est jamais élastique. Donc l'exemple flagrant que j'ai, c'est sur un de mes grands favoritos. Donc par exemple, au niveau des manches ça va, mais quand je rabats les mailles, et ben, vous voyez, c'est pas du tout élastique. Parce que je rabats, ben, je tricote une maille, je tricote la deuxième, je rabats la première maille sur la deuxième, et voilà. Ou alors deux mailles ensemble, je tricote deux mailles ensemble, mais bon, ça fait jamais élastique. Donc par exemple, donc pour mon grande favorito, donc j'ai le problème aux manches, mais bon, c'est pas trop grave. J'ai eu le problème au col, du coup j'ai quasiment pas fait de col. Enfin, j'ai pas fait de col, enfin j'ai fait un rabattage au crochet, je crois. Non, je sais plus. Ça fait 2 ans que j'ai tricoté, je sais plus. Bon, bref, j'ai pas fait de col en côte. Et pour le bas, et ben pareil, mes fesses elles passent pas. Enfin, elles passent pas. Elles passent, mais c'est pas ample quoi, ça redevient serré. Donc bon, j'ai pour objectif maintenant que j'ai trouvé une méthode pour faire élastique, donc de défaire mes côtes de mes grandes favoritos, parce que j'en ai un autre, et c'est le même problème. Donc voilà, malgré le fait que j'ai pris au moins une taille d'aiguille pour rabattre 2 fois plus grande, enfin, j'ai tout essayé mais ça n'allait pas. Et donc, pour revenir au herbarium, j'ai eu le même problème. Mes côtes de montage, mes mailles de montage étaient pas du tout élastiques. Pour le col, c'était la même chose. Et pour les manches, c'était la même chose. Donc, j'ai regardé la vidéo de Mélina, le petit panda, pour un rebattage de mailles élastiques à l'aiguille. Et là, génial, ça fonctionne. Et donc, enfin, c'est élastique et c'est génial, ça révolutionne ma vie de tricoteuse. Je n'ai plus peur de rabattre mes mailles pour mes projets quoi. Alors ce qui est bizarre c'est que pour les chaussettes ça ne faisait pas trop ça. Mais pour les pulls, au niveau des encolures, à chaque fois j'avais peur de. Enfin, pour mes grandes favoritos, je pouvais pas passer la tête. Donc voilà. Et donc là, j'ai fait à chaque fois les rabattages à l'aiguille. Pour ça. Alors, pour la bande de côte du bas, du coup, comme c'était mon montage qui n'allait pas, j'ai défait et j'ai retricoté à peu près 8 rangs de côte que ensuite j'ai rabattu. Et du coup, voilà. Bon, alors, il y a une petite démarcation, mais moi, je la vois pas. Enfin, je sais pas, il y a des cheveux partout. On voit la petite démarcation là. Donc, alors au départ, je m'étais dit, je vais rallonger le motif. Et comme c'était la galère pour défaire les côtes, j'ai juste défait un rang et j'ai repris les mailles. Et j'ai fait un petit peu plus long de côte. Voilà, et ensuite j'ai rabattu élastique. Et c'est génial. Mes fesses rentrent. Enfin, oui, ça arrive à peu près au niveau de mes fesses. Donc voilà, mon herbarium que je trouve très beau, que j'aime beaucoup. Mais que ça a été, je crois, le pire projet que j'ai eu du mal à finir, quoi. Je comprends pas parce que c'est de la dentelle. Si, j'avais dit la dernière fois que c'était de la dentelle un peu monotone et que c'était pour ça que ça me plaisait pas, mais bon. Je l'ai fini, c'est l'essentiel et je suis bien contente. Voilà. Ensuite, j'ai fini un autre petit projet. Alors, en 3 mois, vous allez voir, j'ai pas été très productrice, prolifique, je sais pas.
Donc au mois d'août, je vous avais dit que j'allais partir en vacances avec une copine faire de la plongée. Donc c'était super. Et que je m'accordais, enfin que je voulais apporter un petit projet, sûrement des chaussettes. Donc j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes que j'ai pas fini pendant mes vacances, hein, en une semaine de plongée UCPA. C'est quasi impossible, j'ai dû tricoter une après-midi un petit peu sur la plage le dernier jour, mais sinon c'était tellement intense, on avait de la plongée le matin, le soir, l'après-midi, non pas le soir, quoique certains groupes ont pu plonger de nuit, ça doit être génial, mais bon. Donc bref, pour revenir à ces chaussettes, donc c'est des chaussettes que j'ai commencé en Corse, donc voilà pour mes vacances. Donc voilà les chaussettes. Alors je sais pas si vous voyez, il y a un petit point fantaisie. Donc je crois que ça s'appelle le point pissenlit. Sur internet, moi j'ai marqué ça, un point pissenlit. Donc en fait, alors je sais pas si vous voyez vraiment bien. Voilà, alors comme ça, voilà, c'est le sens des points. Voilà, ça fait une petite fleur en fait. Donc c'est un point très très simple. En gros, alors je sais plus si... Ah oui, c'est 3 rangs. On tricote 3 rangs en jersey. Et ensuite, on vient repiquer pour faire les 3... un grand jeté, je sais pas trop... Non, comment on peut appeler ça. Je sais pas, en fait, on fait 3 points dans une maille un peu plus bas. Voilà, et donc ça fait un peu des petites fleurs. Alors, ces chaussettes, donc je sais pas si ça se voit, je les ai quand même pas mal portées, donc elles ont dû à peu près se régulariser. Normalement, il y en a une plus grande que l'autre, dans le sens qu'il y en a une que j'ai fait avec la méthode continentale et l'autre que j'ai fait avec ma méthode normale. Et en fait, quand je tricote à la continentale, donc je tricote plus lâche. Enfin, au tout début, en tout cas, maintenant j'arrive un peu mieux à gérer la tension, mais donc j'ai fait une des deuxièmes paires avec la méthode continentale. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre, donc comment j'ai fait? Ah oui, il y a aussi une nouveauté pour moi, pour ces chaussettes. D'habitude, moi je commence par le haut et je finis par le bas en faisant le fish lip kissil. Et donc là, pour faire le motif, c'était pas possible de faire comme ça, enfin pour avoir la fleur dans le sens d'une fleur quoi. Donc je suis partie donc j'ai fait un toe-up, voilà. Donc je suis partie de la pointe et ensuite vers le haut. Donc j'ai suivi les explications de Mélina, donc le petit panda, pour le Turkish cast on. Voilà, et ensuite donc moi je monte 64 mailles. Donc j'ai fait mon motif. Et bon, alors c'est un peu compliqué parce que c'est un motif où, enfin, il faut avoir un nombre tel pour pouvoir faire les répétitions. Donc là, à ce niveau-là, il y a peut-être une maille en plus, mais bon, ça se voit pas. Je sais pas si on voit. Oui, alors on voit toujours là un peu la démarcation de mon Magic Loop. Hein. Moi, j'ai toujours, malgré le fait que j'ai dû laver 3-4 fois les chaussettes, on voit encore, mais bon. Voilà. Voilà. Ah oui, alors aussi, j'ai voulu essayer les côtes 3-1 avec une maille glissée. Bah, je suis pas convaincue. Ouais, je pense que je préfère les côtes torse. Voilà. Donc voilà. Et puis en plus avec le rabattage élastique, ça va pas super, mais bon. Ça se voit pas, ça se voit pas. Donc voilà mes projets terminés. Non, j'ai pas terminé grand chose, mais par contre j'ai commencé quand même. Enfin, j'ai pas mal d'encours. Voilà. Donc, mon premier encours que je vous avais déjà montré et qui n'a pas bougé, mais bon, je vous le remonte quand même. Donc, c'est la deuxième chaussette pour aller avec ces chaussettes-là vertes. Alors, je me souviens plus du tout du nom des chaussettes. Mince, et j'ai pas préparé. C'est button sleeve ou un truc comme ça. Bon, je vous mettrai un petit commentaire. Donc c'est les chaussettes vertes que j'avais commencé au Vietnam il y a 3 ans et que bah du coup elles ont toujours pas avancé, j'ai juste fait mes côtes. Voilà. Alors vous voyez quand
quand je commence, mon rang de montage est beaucoup plus élastique que mon rang de rabattage, donc ouais. Donc bon bah ça a toujours pas bougé, hein. Voilà, je ne parle pas plus, ça n'a pas bougé. Mais par contre j'ai commencé d'autres chaussettes, parce que la laine me faisait trop envie, j'avais trop, enfin ça faisait, la laine je l'ai... Alors on a été interrompu, j'espère que j'ai pas perdu la première partie. Donc voilà, donc je vous disais que j'avais commencé une nouvelle paire de chaussettes, une autre paire de chaussettes, mais qui n'est toujours pas finie, mais je suis quand même bien avancée. Donc j'ai utilisé comme laine, une laine que j'ai achetée à l'Aiguille en fait l'année dernière, pardon, il y a un petit cheveu qui me gratte. Donc que j'ai acheté l'année dernière chez La Bien-Aimée, donc à l'Aiguille en fait, donc voilà. Et c'est de la laine à chaussettes coloris Happy Fit. Voilà, et c'est cette pelote là. Donc voilà, j'ai eu soudain l'envie, absolument, le besoin de tricoter ces chaussettes. Donc ça c'était au mois d'octobre. Donc j'ai fini une chaussette. Donc voilà. Alors je l'ai... Bon, elle est pas du tout bloquée, donc elle est toute rabougrie. Donc j'ai fini une chaussette. Voilà. Avec ce magnifique fil qui contient du cachemire. Je vous dis pas le luxe pour la chaussette. Voilà, donc j'adore. Alors ce fil, il est super motivant parce que quand on tricote, on a envie d'être à la partie colorée, la arc-en-ciel. Donc vite, on fait un tour, la partie arc-en-ciel. Vite, hop, la partie arc-en-ciel et c'est super motivant. Ah, non, là j'ai pas refait les côtes 3-1, j'ai fait des côtes de 2, voilà, et un peu élastique. Parce que là j'ai refait en partant de la pointe finalement. Je trouve ça pas mal parce que c'est vrai qu'on peut gérer la hauteur de chaussettes qu'on veut quoi. Bon, ça peut aussi être démotivant dans le sens où si on en a marre, on la fait plus courte, mais bon. Donc voilà, donc j'en suis là et j'en suis à l'autre, je viens juste de faire le talon. Voilà, donc je m'étais inscrite dans le cal organisé par justement l'oisiveté, la bien-aimée, qui était le SOC October. Donc, il fallait finir une paire de chaussettes ou plus, enfin, il y avait tout plein de catégories. Et donc je m'étais inscrite, mais il fallait la finir avant le 1er novembre, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, donc oui, parce que en fait le 1er novembre c'est mon anniversaire et juste avant, le week-end d'avant, où je m'étais dit j'allais finir mes chaussettes, et ben j'ai fêté mes 30 ans, donc je n'ai pas pu finir mes chaussettes. Et puis alors depuis, je sais pas pourquoi, mais depuis que la deadline est passée, ben j'y ai pas retouché quoi. Donc voilà, mais bon, faut que j'ai fini, parce que vraiment en ce moment, en plus j'adore porter mes chaussettes tricotées, donc voilà, faut que je me mette un petit coup de pied aux fesses, mais étant donné que j'ai des super autres en cours, voilà, lequel choisir? Lequel prendre en priorité, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'est mes 2 paires de chaussettes en cours. Les vertes, à mon avis, elles vont pas être faites tout de suite. Mais je vais essayer de finir les Happy Fit quand même. Parce qu'elles sont quasiment finies, quoi. C'est l'histoire de peut-être 3 jours. Allez, 4. Allez, 1 semaine. Peut-être. Bon, alors maintenant je vais vous parler d'un projet que j'adore. Voilà, c'est mon projet chouchou du moment. Quand la créatrice a sorti le patron, j'ai tout de suite appelé ma mère qui avait plus aucun en cours, tricot. Et je lui ai dit viens maman, on fait celui-là toutes les deux. Donc c'est ce qu'on a fait. On a commandé toutes les deux notre laine. Donc voilà, moi je voulais un vert sapin. Et parce que je sais pas, je vous avais parlé que dans l'épisode dernier que j'avais vu des gilets magnifiques à torsade chez Monoprix mais en acrylique. Donc voilà, c'est couleur vert sapin. Donc ça m'est toujours resté dans la tête. Donc je voulais un gilet vert sapin. Donc j'ai acheté de la laine vert sapin. Et ma mère, elle a acheté de la Madeleine Toche coloris glace pécan 2. Voilà. Et donc moi j'ai acheté, donc j'ai acheté de la laine esquisse alors j'ai pas de
pâte de velours. Donc voilà mon vert. Et c'est un vert sombre, il est un peu plus sombre que ce qui rend, je trouve. Voilà. Donc de la laine esquisse de pâte de velours. Donc c'est de la laine mérino et en single. Voilà. Voilà. Et donc tout ça c'est pour faire donc le gilet de Nadia Crétin-Leschène, My Dear Watson. Voilà. Donc moi je suis une fan incontestée des modèles de Nadia. Je crois que j'ai à peu près fait tous ces modèles. Enfin, en tout cas de gilets, parce que j'adore les gilets et voilà aussi les pulls. Bon, à part le herbarium où ça a été très dur, j'ai fait donc bah non, oh mince, j'ai fait le Cosimi, j'ai fait le Lady Marple, j'ai fait le Morning in Engelberg, j'ai fait le herbarium et donc là le My Dear Watson. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Donc un gilet en fingering c'est la première fois. Hein. J'ai déjà fait 2 pulls en fingering et là c'est mon premier gilet. Donc je sens que ça va être un super plaisir à porter. Donc voilà où j'en suis. Donc ce qui est bien dans ce modèle, ce qui m'a beaucoup plu et ce qui fait bien sûr le charme, c'est cette petite bande de torsade en maille torse. Voilà, j'ai adoré. Donc là j'en suis... Il faut faire 40 cm et répéter le motif. Voilà, donc j'ai bientôt fini. Je pense qu'il me reste encore une répétition de motif et ça sera bon. Voilà, donc j'adore cette couleur. Voilà. Donc bah, c'est assez long parce que bien sûr c'est du fingering et tout. Et donc je le tricote en 2,5. Voilà. En 2,5 avec des aiguilles Yaya. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc, bah, ce qui est génial, c'est que bah, voilà, il y a une mer de jersey. Donc, ça me permet de m'entraîner à la méthode continentale. Donc, je vous essaye de vous montrer de plus près. Alors oui, il y a des irrégularités. Hein, mais bon, j'espère que ça va s'estomper au blocage. Voilà. Voilà, voilà. Tic, mon petit gilet. Ça va être super. Donc après, il y aura à faire les devants, le dos, puis les manches et puis l'encolure. Enfin, bon, c'est pas du tout fini, hein, mais je prends du plaisir en fait. Alors par exemple, ça c'est hyper motivant pour moi parce que on a alors un petit motif au début. Voilà. Après, certes, on a une mer de jersey. Mais bon, comme je m'entraîne à la méthode continentale, bah du coup, ça a un but, quoi. Voilà. Ensuite, on a la petite noisette au bout, la petite carotte, le deuxième petit motif. Voilà. Et sur l'envers, c'est pareil. Il y a un petit... Enfin, faut faire... c'est simple, hein, mais faut quand même réfléchir sur l'envers. Enfin, c'est pas juste des mailles en droit. Enfin, voilà, faut les tricoter comme elles viennent. Ensuite, il y a encore du jersey. Mais là, c'est du jersey en vert. Donc, ça entraîne aussi. Et rebelote pour la fin du rang. Donc, en fait... j'ai envie de faire un rang de plus, un rang de plus, un rang de plus, et du coup ça me motive et du coup ça avance assez vite. Là je l'ai commencé il y a 3 semaines. Bon, alors pour moi j'ai l'impression que ça avance vite, mais bon c'est vrai que pour certaines c'est peut-être pas très très vite, mais bon je trouve qu'il avance bien et puis je suis motivée pour le faire, voilà. Donc la laine est douce, je pensais qu'elle aurait été encore plus douce, mais je pense qu'elle va s'adoucir au lavage. Hein. J'ai fait un échantillon et donc elle s'adoucit un petit peu, voilà. Mais j'adore la couleur, en plus j'ai demandé, je crois, Catherine, voilà, celle qui teint les laines pour la marque pâte de velours, je lui ai demandé de me faire un coloris vraiment spécifique, elle proposait pas... lors de ses ventes et tout, donc franchement super, j'ai eu ce que je voulais, enfin, je veux dire je suis satisfaite de la laine quoi. En plus elle a pas l'air de boulocher, contrairement à celle de ma mère, la Madelintosh Merino Light quand même, il y a un petit voile qui se forme quand même.
Bon après, certaines disent qu'un petit coup de rasoir à laine et on n'en parle plus, donc pourquoi pas, hein. Mais j'adore la couleur que ma mère a choisie. Donc on en est à peu près au même niveau. Euh, voilà, donc on le fait en duo. Genre on s'envoie des petits textos. Ah j'en suis au 19e rang de la 4e répétition et toi t'en es où? Genre limite c'est un peu la course, celle qui va avoir fini ses répétitions, la première et tout. Donc voilà, c'est hyper motivant en plus de le tricoter en duo. On fait la même taille en plus. Mais parce que ma mère elle fait plutôt du S, L, mais moi je le fais en M. Mais comme l'échantillon est différent, moi j'ai pris exactement la laine que Nadia, mais ma mère du coup a pris une autre laine et du coup son échantillon était différent. Donc on s'est bien servi de l'article de Sodudette pour faire les conversions, tout ça, et de savoir quelle taille elle devait faire. Donc merci Anne-Sophie, ton article de ton blog nous a bien aidé pour choisir quelle taille devait faire ma mère. Donc voilà, donc ça c'est le My Dear Watson de Nadia Crétin-Lechen. Voilà, voilà. Alors, j'ai un autre projet en cours. Alors, celui-là il me motive un petit peu moins, mais en fait c'est pour mon chéri. Donc ça me motive dans le sens où quand je tricote, je me dis je fais un truc pour lui, donc ça me motive, mais le projet en lui-même ne me motive pas trop parce qu'en fait il m'a demandé une écharpe. Et donc une écharpe, c'est ennuyeux à mourir à tricoter. Voilà, c'est long, c'est long, c'est long. Mais bon, j'ai envie de lui faire plaisir, donc j'ai commandé de la laine. Voilà, ma soeur m'a aidée. On était un samedi après-midi à l'oisiveté, puis je lui en ai parlé. Elle m'a dit oh bah tiens, t'as qu'à commander de la laine tout de suite et tout. Donc j'ai commandé de la laine sur Kalidou parce que je voulais pas non plus que ça me prenne trop d'argent. Enfin, j'ai un beau cadeau quand même à faire, hein, mais bon, il fallait une laine facile à entretenir, qui bouloche pas, qui soit résistante et tout, parce que bon, lui il va le mettre quand il va aller faire du scooter, des trucs comme ça, donc voilà, un truc assez résistant. Donc j'ai choisi de la laine Harmonie de Cheval Blanc, voilà, hop. Et donc la composition de cette laine est quand même pas mal. Alors il y a 60% de laine Merino Superwash, 33% d'acrylique, résistance, et 7% de cachemire pour la douceur. Donc voilà, donc franchement c'était pas très cher. Je sais plus combien c'était la pelote, peut-être 2 euros. En fait il y avait des promos dessus parce que je crois que la qualité est épuisée. Donc voilà, donc j'ai pris 5 pelotes donc de Harmonie en cette petite couleur là. Donc c'est une couleur rouille. Je sais pas, là elle paraît un peu rosé orange. Je sais pas trop quelle couleur c'est. Ouais, elle paraît vachement plus claire à l'écran, mais en fait elle est un petit peu plus foncée. Donc voilà, c'est une couleur, ça change du gris. J'hésitais avec du marron, mais marron c'était un peu triste. Donc rouille, c'est pas mal, je trouve que ça change. Voilà. Donc j'ai pas pris de modèle particulier, j'ai regardé un peu sur Instagram ce qu'il y avait. Et je voulais un truc quand même avec un motif pour pas m'ennuyer, je voulais pas du pain mousse. J'ai fait quelques essais de côte, de machin, bon rien me plaisait. Et puis finalement, j'ai trouvé un motif sur Ravelry et j'ai un peu copié quoi. Donc voilà où j'en suis. Là, l'écharpe. Alors, montrer. En fait, c'est un jeu de... Ça fait des diagonales. Un jeu de maille endroit, de maille envers. Et voilà, ça fait des diagonales. Hop. Donc, il faut l'avoir, je pense, bloqué. Parce que ça fait vraiment plus de diagonales. Mais là, avec moi derrière, on voit pas grand chose. Non, je peux pas l'étirer pour vous montrer. Mais en gros, il faut l'étirer. Et voilà. Donc j'ai monté 60 mailles. Voilà. J'ai fait des petites côtes. Voilà. Et ensuite, donc j'ai fait ce motif là. Donc j'ai déjà utilisé une pelote ici et j'en ai encore 4 autres.
j'espère qu'elle sera assez grande. Voilà, donc bon, c'est bien confortable, c'est bien doudou, ça va faire une très belle écharpe. Hein, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc le cachemire on sent bien. En fait, cette laine elle est un peu molle, enfin je sais pas, elle a pas beaucoup de tenue quoi. Donc c'était ça qui était un peu difficile à trouver un motif qui soit pas mal. Alors ce qui est bien, c'est que comme elle est molle, je pense qu'elle va s'allonger. Le poids de la laine va faire qu'elle s'allonge. Voilà. Donc c'est pas plus mal, hein, puisque enfin, tout le monde aime les grandes écharpes bien longues, qu'on puisse faire plusieurs tours. Donc si avec le poids elle s'allonge un peu, bah, c'est pas mal. Donc voilà, donc ça c'est... donc bah j'ai un peu copié, je me souviens plus le patron que j'ai copié, je l'ai pas acheté mais... En plus je voulais l'acheter mais parce que j'avais eu du mal à retrouver le motif mais je le retrouvais plus. Donc ben, j'avais pris une capture d'écran et donc je me suis aidée de ça mais... donc j'ai eu un peu de mal mais du coup je peux pas vous dire quel patron c'est, je suis désolée. Mais voilà, enfin, je peux pas non plus vous dire que si ça vous intéresse, je vous passe le truc parce que bon, ça le fait pas trop, mais bon. C'est hyper simple, hein, c'est un jeu vraiment de maille en droit, maille envers. Voilà. Donc moi je me suis aidée d'une petite grille, un papier quadrillé, et puis bon bah voilà, j'ai fait ma petite grille moi-même. Voilà, voilà, donc ça, bah, faut que je le finisse avant Noël, hein, parce que c'est un petit cadeau de Noël. Voilà. En plus, donc, du coup, quand je suis toute seule, bah, je tricote ça. Et quand je suis pas toute seule, bah, je tricote My Dear Watson, bien que j'ai tout le temps envie de tricoter My Dear Watson. Mais bon, du coup, il faut vraiment que je rentabilise le temps où je suis toute seule pour refaire l'écharpe, quoi. Parce que malgré tout, ben, vu à la vitesse à laquelle j'avance mes tricots, ben, Noël, ça va être bientôt là et que voilà. Voilà, voilà. J'ai l'impression d'aller assez vite, j'espère que ça va pas trop vite. Et mon dernier projet en cours, donc que vous avez déjà vu, que j'ai pas beaucoup avancé, enfin peut-être un peu par rapport à la dernière fois, c'est mon châle Slizel Pop. Voilà. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà montré les laines, tout ça. Je vous remonte juste l'avancée. Donc là, je dois être à la 7e répétition du motif. Donc voilà, je le trouve toujours aussi beau. Alors j'ai eu quelques petits déboires. Là, il y a une erreur. Je ne sais pas si vous voyez ici. J'ai dû faire une répétition de rang en trop. Donc ma petite feuille fait un peu plus grosse que les autres. Voilà. Et puis aussi ici, je me suis un peu trompée. Mais bon, si on ne le sait pas, ça se voit pas hein, dans la masse. Voilà. Donc, bah toujours, hein, ça c'est mon projet de longue haleine. Où dès que j'ai un temps vraiment où je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas de musique, je me concentre vraiment que sur ça, bah, j'en fais un ou deux rangs. Et je me force enfin je me force pas mais j'essaye d'en faire régulièrement pour pas perdre la méthode en fait parce que c'est assez compliqué et si on n'en fait pas régulièrement bah, c'est le meilleur moyen de se tromper quoi. Donc à mon avis là j'avais laissé un peu trop de temps passer entre deux sessions de Slizel Pop. Voilà. Mais alors je l'aime vraiment beaucoup ce modèle et j'ai envie de le faire en plein de déclinaisons possibles et de l'offrir à ma mère, à mes soeurs, enfin vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter. Mais c'est vrai qu'il faut être super concentré et du coup, et peut-être c'est pour ça que j'ai du plaisir à revenir dessus parce que je suis pas tout le temps dessus en fait. Je me lasse pas de la répétition des motifs en fait, comme je le prends pas souvent, et ben c'est peut-être pour ça qu'il me plaît autant et que j'ai envie d'y retourner. Ouais, vraiment celui-là j'ai vraiment envie d'y retourner. Voilà. Voilà, voilà, mon petit slice pop avec les laines là bien aimées. Il y a, alors je sais plus comment c'est, les Aimé Shawl, je crois, le rose. Aimé Shawl et l'autre c'est Dire Wolf, je crois. Oui, Dire Wolf, voilà. Dire Wolf, Aimé Shawls, voilà. Donc j'adore les laines, vraiment, les laines la bien aimée, c'est des laines magnifiques. Alors j'aimerais bien me faire un jour un pull, un gilet avec une de ces laines quoi. Elles sont vraiment douces, les couleurs sont éclatantes.
Vraiment un vrai plaisir de tricoter avec. Voilà, voilà où j'en suis. Et c'est tout pour mes projets en cours. Voilà, ce qui est déjà un peu énorme, hein, je l'avoue. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes achats et des cadeaux que j'ai reçus. Enfin, j'ai reçu pour mes 30 ans, donc un kit d'aiguilles Yaya en métal. Je m'étais acheté une paire parce que j'avais cassé mes aiguilles 3,5 lorsque je tricotais mon herbarium. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer pour la méthode continentale des Yaya et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je pensais pas, j'étais vraiment une adepte des Knit Pro en bois. Et je me dis, ah non, le métal, ça fait du bruit, c'est lourd et tout. Mais c'est génial, ça glisse tout seul. Le côté pointu, alors le côté pointu gêne si justement on tricote pas à la méthode continentale. Quand je tricotais donc de la main droite, à chaque fois que j'entourais ma maille, je la poussais avec mon doigt et donc du coup, les aiguilles sharp, ça me faisait mal au doigt. Mais là, avec la méthode continentale, et ben non, c'est génial, ça permet de justement de bien piquer et de pas... Ouais, c'est parfait. Enfin, voilà. Donc j'ai commandé ça pour mes 30 ans. J'ai eu donc le kit small, j'ai demandé small. Donc voilà, donc ça va du 3,75, non, du 2,75 au 5, je crois. Au 5, ouais, avec les câbles et tout. Donc je suis vraiment satisfaite de ce cadeau. Merci papa. Voilà. Et un achat que j'ai fait, donc je vous avais parlé cet été de mon envie de faire le gilet Old Romance. Et donc, quand j'ai eu un petit peu plus de sous, au mois de septembre, donc je me suis commandé la laine pour le faire. Mais bon, pour l'instant, du coup, il devait venir juste après le herbarium. Mais comme j'ai eu un coup de cœur pour le gilet My Dear Watson, du coup, mon Old Romance est passé un peu à la trappe. Enfin, pas à la trappe, mais il a perdu une place dans le classement de mes priorités. Donc, voilà ma petite commande pour le Old Romance. Je vais le faire tout simple en gris. Voilà. En gris uni avec de la Drops Alpaga. Voilà. C'est pas les couleurs les plus amusantes du monde, mais bon, je souhaite un gilet vraiment passe-partout. Donc vraiment le truc. En plus, j'ai vu une version tout en gris, unie, et j'ai beaucoup aimé la simplicité du gilet, juste les bandes de dentelle qui font l'originalité. Donc vraiment, voilà, j'ai décidé de le faire en gris tout simple. Je copie bêtement, mais voilà. Voilà. Donc ça sera quand j'aurai fini mon My Dear Watson. Voilà. Et l'écharpe de mon copain. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui. Alors je voulais vous parler, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram ces derniers jours, et aussi sur l'Instagram de Liz Taylor, donc de Liz, du blog Liz Taylor. Elle a fait un superbe gilet pull gilet, donc qui s'appelle Comme un nuage de Lily Comme Tout. Donc je suis tombée en admiration devant ce modèle. J'adore la version de Lise. Je pense que je vais faire la même, ou en tout cas un truc poudré, soit blanc, soit rose très clair aussi. Je le verrai bien blanc beige, voilà. Donc pendant 2-3 jours, je scrutais sur mon téléphone toutes les photos du CSF pour voir les différentes versions. Le modèle n'est pas encore sorti, mais est-ce qu'il y a des boutons dans le dos? Les boutons se trouvent dans le dos, devant. Bref, j'étais comme une petite folle à regarder les photos pour essayer d'en apercevoir un peu plus. Et donc hier, le modèle Comme un nuage, ou sur un nuage, non, sur un nuage est sorti, et donc j'ai acheté tout de suite
le patron. Donc voilà. Et en plus, ce qui est génial, c'est que pour le faire, c'est des laines drops. Et donc, bah voilà, c'est pas le même budget que, bah, par exemple, Madeira Whiteson, quoi, où c'est une laine tête à la main. Là, ben, c'est un budget un peu plus accessible. Donc, je pense que après tout ça, tous mes projets, après le romance, et ben, ça sera sur un nuage qui viendra sur mes aiguilles. Voilà. Voilà pour mes futurs projets. Ça sera le haut de romance et sur un nuage. Si entre temps il n'y a pas d'autre chose qui s'entrecoupent parce que je suis influençable, dès que je vois un truc qui me plaît, j'ai envie de le mettre tout de suite sur mes aiguilles. Du coup, je me retiens, je me dis non, n'achète pas la laine tout de suite, attends d'avoir fini au moins un projet avant de te lancer. Donc voilà, j'essaye d'être raisonnable, mais c'est dur. C'est pas parce que. Bon, si, c'est une question de budget, parce que voilà, j'ai j'ai pas un budget illimité pour la laine et tout, mais c'est aussi une question de place, parce que bah, j'ai pas la place là dans mon studio de stocker de la laine, donc bientôt je vais avoir plein de place, mais bon, c'est pas pour autant que ça va être, voilà, l'orgie de laine, j'aurai d'autres priorités pour emménager ma future maison. Voilà. Bah, je crois que c'est tout ce dont je voulais vous parler. J'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai été j'ai passé peut-être un peu vite sur les projets. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. C'est vrai que je reviens après 3 mois, j'ai plein de choses à vous montrer, mais en même temps, j'ai pas l'impression d'approfondir vraiment les choses comme certaines peuvent le faire. Mais bon, je sais pas si ça vous suffit ou pas. Voilà. Bah, j'espère revenir bientôt quand même. Mike D. Watson avance plutôt vite, donc j'aimerais bien vous le présenter le plus vite possible. Peut-être avant Noël, je sais pas si je présume un peu de mes capacités, étant donné qu'en plus je vais devoir déménager. Donc bah, avant la fin de l'année, j'ai signé. Normalement, je signe le 3 janvier pour ma maison. Donc je vais plutôt m'occuper c'est vrai, de mon déménagement, mais j'aimerais beaucoup finir My Dear Watson pour Noël pour pouvoir le porter. Et donc vous le présenter, voilà. Bah, je vous embrasse toutes, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de garçons. Et puis bah, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de plein beaux projets. J'ai hâte de voir tous vos achats du salon CSF, toutes les belles rencontres. Voilà, j'adore regarder tous les modèles de chacune, les rencontres que vous faites entre vous, tout ça. C'est vrai que j'ai pas fait trop de rencontres en réel avec des podcasteuses ou des filles d'Instagram. Bah, l'emploi du temps, c'est vrai, n'est pas très facile à combiner tout ça. Je rêve d'aller faire un jour au tricycote. Voilà, mais voilà, manque de temps, voilà. Mais bon. Bon, allez, j'arrête de blablater, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!